Ça prend un passeport pour aller dans les autres pays, mais ça prend un passeport pour aller au ciel. Et nous avons les sacrements, hein, le pardon, la miséricorde qui est infinie. On va avoir un prêtre demain là, pour avoir la miséricorde. Et ensuite, le sacrement de l'Eucharistie, reçu en état de grâce. Pas comme ça, là. Moi, je travaille avec Monseigneur Wallet, là. J'ai dit, Monseigneur Wallet, il faut apprendre aux gens que c'est pas un biscuit qu'ils vont avoir, qu'ils vont aller manger, là. C'est pas un morceau de gâteau, là. Hein? Chez Jésus-Christ. Il faut leur expliquer, parce que c'est sur les plaines d'Abraham, ils vont aller communier. Tout le monde va aller communier comme ça de même, sans savoir qu'on peut pas communier en état de péché mortel. Le monde manque d'instruction. Ils ont un bon fond pareil, ils ont été baptisés, c'est des baptisés. Mais c'est, dans le fond, là, il y a quelque chose qui manque, là. La société est malade, complètement malade. Et je vous dis, le dernier téléphone que j'ai eu, là, la semaine passée, j'ai dit, c'était le restant, là. Ça, à part de tous ceux-là que j'ai eu, mais le dernier, c'était une madame je pense que c'était de Lévis par là, elle m'appelle, elle dit, madame a dit, je pense que je vais mourir. Bon, dit, qu'est-ce que vous avez là? Êtes-vous malade? Elle dit, ma petite fille, elle a 9 ans. Elle est arrivée à la maison, chez nous, de l'école, là, elle ne veut plus aller à l'école. Elle crie tout le temps, elle ne veut plus aller à l'école. Mais qu'est-ce qu'elle avait? Elle a eu un choc. Elle dit, savez-vous ce qu'ils ont fait à l'école? Elle dit, ils ont des jeux, là, pour jouer, là. Ils ne pouvaient pas aller dehors, fait que ça s'est joué dans la salle, une grande salle de jeu. Et puis, ils ont joué, moi je connais pas ça, cette affaire-là, ce jeu-là, à la bouteille qu'ils appellent, là. Tu sais, c'est une bouteille, là, puis ils tournent la bouteille de même, là, et puis quand le bec va voir quelque part, là, ben, soit que le petit gars qui reçoit ça, là, ben, celui qui est à l'autre bout, là, il doit lui demander n'importe quoi. C'est tout ce qu'elle m'a dit, là. Tout ça. Puis, savez-vous ce que c'est qu'il a demandé, le petit gars? La bouteille est arrêtée juste un petit garçon, 12 ans. Il en avait 9 ans, de l'autre côté. Fait qu'elle dit, c'est moi maintenant, il dit, t'as le fond de la bouteille, là? Ben là, c'est moi qui va te demander quelque chose. Je te demande de venir me faire une fellation. C'est épouvantable, ça n'a pas de bon sens. La petite fille, elle a dit que c'est ça, une fellation. Viens, je vais te le montrer. Il a emmené la petite fille par la main dans les toilettes des hommes. Il a fait la fellation. Elle a restitué une partie de la journée. Avec ça dans la bouche, là, cette affaire-là, là. Pas de bon sens, hein? Alors, là, elle est rentrée dans la maison, puis elle ne sort plus de sa chambre. Complètement déséquilibrée. On est rendu là, là. Le démon est fort, extrêmement fort. Il y a 5 ans, à peu près. Grand-maman Sainte-Anne, elle vient me parler, elle dit, Colette, il faut que tu dises ça au prêtre, puis à tous mes petits-enfants, dans tes conférences. Et ils ont eu un congrès dans l'enfer. Et ils ont spécialisé 3 légions d'anges. Parce que le malin, c'est de se moquer de la Trinité. Eux autres, là, c'est ça. Parce qu'un jour, il voulait, quand il a su que Dieu allait envoyer son Fils pour nous ouvrir les portes du ciel, qui étaient barrées à double tour, alors, c'est un péché d'orgueil qu'il a fait. Il a demandé de le remplacer. C'est péché d'orgueil, hein. Alors, Dieu n'a pas voulu, c'est sûr, hein. Alors, c'est toutes des choses de même. Elle a dit, ils ont spécialisé une légion d'anges, de mauvais anges, spécialisés, pour aller faire tomber les prêtres. Il n'y en a jamais eu autant de tombés. Partout. Comme ça, spécialité. Et à la tête de cette grande légion de mauvais anges, ce sont des prêtres déchus qui sont là. C'est pour ça qu'il faut prier pour les prêtres. Beaucoup, beaucoup. Tous les jours, n'oubliez jamais de faire une prière pour les prêtres. Ils sont perdus. Il y en a beaucoup qui sont perdus. Je sais, c'est rien que ça que je rencontre chez nous. Hein. Ça vient de partout dans le monde. L'Italie, partout. Ils viennent me voir. Ils viennent voir la grand-mère. Ils sont perdus. Alors, la deuxième légion d'anges, et la première, c'est quand ils ne réussissent pas à faire tomber le prêtre ou le monseigneur, comme vous voulez, là, ben là, ils ont des piqûres, des injections de poison. Ils baissent de grade et ils souffrent encore plus. Hein? La plus grande souffrance qu'ils ont dans l'enfer, c'est qu'ils savent qu'ils ne verront pas jamais Dieu de l'éternité. Alors, il y en a qui ont dit, moi, il y a un prêtre qui est venu me voir, puis il dit, écoutez, madame, il dit, moi, ça fait des années que je suis prêtre. Puis, dans ma carrière, 17 hommes ou femmes là, sont venus me rencontrer, puis m'ont dit, nous autres, on veut aller dans l'enfer, on veut aller jouir avec notre corps dans l'enfer. Il n'y a pas de jouissance dans l'enfer. Il y a seulement de la souffrance. Si les gens ne se convertissent pas, on va tout perdre nos enfants. Et
nos jeunes, on en a besoin. Il faut leur dire, nos grands garçons, là, qu'on les aime. Qu'ils se convertissent parce que c'est eux autres qu'on a besoin. C'est eux autres qui vont nous remplacer. On va s'en aller, nous autres. Nos beaux jeunes, là, c'est eux autres qu'on a besoin. Ils vont avoir des missions, eux autres aussi. Pour qu'ils gardent leur équilibre. Pour pas que le démon les attaque. C'est très important. Et c'est par la prière qu'on vient à bout de tout arranger ça. La prière. Savoir comment prier. Savoir comment demander. Et les 3 P de Sainte-Anne qu'elle m'a dit l'année passée. La prière, la patience et la prudence. La prudence dans tout. Quand vous faites un ami, faites attention. Le démon peut passer par toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Il nous connaît bien plus et bien plus fin que nous autres. Alors, avec ça nous prend la prière puis des crucifix après nous autres. Il ne faut pas avoir peur. Et la deuxième qui a fait la Légion d'anges, qui ont spécialisé, ils ont spécialisé pour briser les familles, les couples. Les faire séparer et les faire raccoter et réaccoter, puis encore avec un autre. Ça fait pas avec cette femme-là, ça fera avec un autre. C'est toute la même bebelle partout. Toute la même affaire. Alors, c'est toutes des affaires de même qui arrivent. Et il réussit. Alors, voyez-vous là, les gens ne prient plus. Ils ont laissé l'Église. Les églises sont obligées les gens sont obligés de vendre des églises. Où c'est qu'on s'en va? Si on ne vient pas à Dieu dans l'amour parfait, un amour, aimer Jésus tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. C'est ça. Alors, nos jeunes, si on ne leur donne pas les outils, ils vont crever. Remarquez ce que je vous dis là. Il faut leur donner les outils, il faut arrêter de les gâter, les brasser. Puis dites-leur que vous les aimez, que Dieu vous a prêté ces enfants-là pour les lui remettre plus tard. C'est parce que je vous aime que je vous dis ça. Si je vous aimais pas, je vous laisserais mourir. Je vous aime, puis je veux que vous soyez avec moi au ciel. Voulez-vous être avec papa et maman au ciel? Un jour, convertissez-vous, rentrez au bercail et revenez à Dieu. Autrement que ça, vous êtes finis. Vous ne serez pas avec nous autres pour l'éternité. Il y a un prêtre qui m'a dit, moi, Colette, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire ce que tu fais, de crier comme tu cries dans l'Église? J'ai fait 250 églises, partout dans le monde. J'ai été au Japon, en Chine, en Russie, en Corée. J'ai tout fait les États-Unis, j'ai tout fait le Canada, l'Ontario. Et à part de ça, c'est en Ontario que grand-maman a commencé la mission. Alors, elle a un faible pour l'Ontario. J'ai commencé, elle a choisi sa cathédrale. La cathédrale à Cornwall, la nativité de la Vierge Marie. Pensez pas que c'était facile pour moi là, de faire ça. Là. Moi, j'étais organisée sur la terre. Là. J'avais un condominium en Floride. J'allais passer l'hiver là, puis mes enfants venaient se reposer, passer quand ils travaillaient. Et puis, quand elle arrive sur la galerie, puis qu'elle me dit, Colette, tu n'iras plus en Floride. Tu n'auras plus le temps. Tu n'auras plus une journée de vacances. Une journée de congé. Et c'était vrai. J'ai besoin de toi jusqu'à ton dernier soupir. Comme ça, j'ai dit, je ne prendrai pas ma retraite jamais. Pas question de retraite pour toi. Jamais. OK? Faut que tu ailles chercher mes petits-enfants. Tu es notre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Quand elle a dit ça, moi, j'ai tout fait. Hey, il s'est fait couper le cou. Hein? Ils l'ont emmené sur un plateau. Vous savez l'histoire? Bon, à cause que la folle là, avait dansé avec des voiles, là, tout nus, là. Il y avait 7 voiles, puis elle a acheté un voile à mesure, là, pour le roi, là, puis là, il a perdu la carte, là. Hein? Demande-moi ce que tu veux, là, puis il m'a tout te donné ce que tu veux, là. Ben, elle savait pas quoi demander, cette petite fille-là, là. Fait qu'elle dit à sa mère, là, Hérodiade, qui restait avec le roi, c'était sa belle-sœur, en adultère. Elle dit, maman, qu'est-ce que je vais demander? Ben, demande la tête de Jean-Baptiste, c'est un fou. Il était en prison en bas, il demande la tête. Fait que, lui, il n'était plus capable, il était chaud, tout ça, là. Il était comme une bête. Quand la boisson, la bête semblait à la bête, l'homme semblait à la bête. Et là, est allé le roi, et puis, ben, je veux la tête de Jean-Baptiste. Puis le roi ne voulait pas, lui, là. Parce qu'il était là, il ne faisait pas de mal, Jean-Baptiste, là. Et parce qu'il ne pouvait pas refuser l'orgueil. Pas refuser l'orgueil, il va perdre son âme. Et là, voyez-vous, là, il a envoyé des soldats couper la tête de Jean-Baptiste, le premier prophète de Jésus. C'est quelque chose, vous savez. On est rendu là, là. Et de plus en plus, là, les gens ne veulent plus. Ils essayent de sortir les crucifix de partout. On écoute un peu les nouvelles à la télévision. C'est épeurant. Épeurant. Où c'est qu'on s'en va, là?
si on ne se réveille pas personne pour aller dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel, lequel qui va y aller, parce que la miséricorde, elle ne passe pas sur le trottoir. Il faut aller la chercher. Où c'est qu'elle est? Il ne faut pas avoir peur. J'ai foncé, mais comment ça se fait que je suis allée? Je suis allée avec tout mon cœur et j'ai fait cette mission-là dans l'humilité et l'obéissance parce que j'aime mes frères et mes sœurs. Moi, je pourrais vous parler toute la nuit, mais je ne suis pas fatiguée. Mais je sais que vous tous êtes fatigués. Excuse-moi. Elle était trop haute, je pense. OK, merci. Alors, moi, je vous garderai toute la nuit, là, parce que je vous aime déjà. Je suis allée par amour pour vous autres. J'ai tout laissé. Elle m'a fait vendre mon condominium dans 24 heures. Et elle a passé un voile en avant, et je ne me rappelle plus. J'ai complètement oublié, je ne sais plus partout où c'est que c'était. Et ça s'est vendu dans 24 heures. Et on a pris notre auto, et puis on s'est en allé. On était 17 jours à vivre dans l'auto, à rentrer dans les églises, partout. C'est des gens que j'avais rencontrés en croisière, parce que la mission était commencée. Et j'ai fait 17 croisières en bateau, des bateaux de 15-16 étages. Comme ça, que je parlais au monde sur le théâtre. Et je vais à Medjugorje tous les ans. S'il y en a qui veulent venir avec moi, là, l'année prochaine. Ben, c'est, en 2008, là. Ça va être au mois de la fin d'avril jusqu'au 9, je pense que c'est le 19 avril. Là. Vous viendrez voir, je reçois, j'en ai ici qui sont venus avec moi à Medjugorje, et puis ils peuvent le dire, tout ce que je vous dis, ils peuvent le dire, comment est-ce qu'il y a eu des faveurs obtenues, puis comment est-ce qu'il y a eu des choses. C'est extraordinaire. Grand-maman était là pour protéger, tu le sais toi-même, hein? Elle a protégé nos 3 petites filles qu'on avait, hein? Et puis, et on est arrivé le 6, et le 7, grand-maman m'a parlé, j'étais assis dans mon lit, j'ai failli rentrer dans mon matelas. Elle a dit, Colette, vous êtes bienvenue avec tout le groupe. Tout le groupe, vous êtes bienvenue chez ma fille Marie. Mais vous serez persécutés du début à la fin. Je t'avertirai, il y a quelqu'un ici qui est en état de péché et quel démon, tu sais. Et là, il va essayer de faire tomber des gens là-dedans. Mais n'aie pas peur, je te protégerai. Je suis là, va les avertir, les 3 petites filles qui sont avec toi. C'était terrible. Et ensuite, après qu'elle m'a eu dit ça, là, elle a dit maintenant, je vais te présenter ta maman. Ma maman Hélène, ma maman qui était morte en 1944, que je l'avais vue une fois en vision, parce que j'avais pas pardonné à Jésus de sa mort, là. Puis elle était venue me le dire. Et puis, je l'avais vue en 72, quand elle est venue me dire que je serais guérie. J'étais tout paralysée d'un côté. Puis elle a dit, tu seras guérie dans 1 mois, jour pour jour. Parce que ça fait 27 ans que je suis décédée, et ça fait 25 ans que je suis au ciel. Et Dieu m'a demandé de venir t'avertir. Parce que tu as une grande mission à faire sur la terre. Ma mère, qui est venue me dire ça. Dans 1 mois, jour pour jour, j'étais tout paralysée d'un côté. La bouche de travers, j'avais un œil fermé, le bras croche, tout d'un côté. Et j'ai trouvé le mot long, hein. J'ai été voir mon curé, puis je lui ai dit ça. En tout cas, elle a dit, on va le voir, si c'est vrai. Et j'étais guérie. 1 mois après, jour pour jour, le 7 juin, j'étais complètement guérie. Alors, quand elle m'a dit ça, je reviens à Medjugorje, elle a dit, je vais te présenter les 3 petites filles qui sont en danger. Elle me les a présentées, elle-même. Je les ai emmenées. Et je leur ai dit tout simplement qu'est-ce qui va leur arriver. Ils m'ont remercié, ils ont pleuré, puis ils m'ont remercié de ce que je leur avais dit. Et là, je vais te faire parler ta mère. Alors, maman, elle a dit, Colette, je suis ta maman. Mettez-vous à ma place, là. Vous êtes assis sur le lit, là, votre maman vous parle du ciel. Comme ça, là. J'ai failli entrer dans le matelas. Et Vincent était parti, lui, à la messe, parce que la messe est à midi pour ceux qui parlent français. Alors, elle a dit, Colette, j'ai une belle nouvelle à t'apprendre. Elle a dit, je dois te dire, aujourd'hui, c'est le 7 mai. C'est la fête de ton père, hein? Oh oui, j'ai dit, je me rappelle. Elle a dit, il vient d'entrer au ciel aujourd'hui. Mon père, il venait d'entrer au ciel le 7 mai. Imaginez, hein? J'étais tellement énervée, là, que je suis venue toute engourdie, là. J'entendais seulement que sa voix, je savais plus ce que j'étais. J'entendais sa voix dans notre pension, ce qu'on était. J'en ai qui sont ici, puis ils savent comment est-ce qu'on était bien organisés, hein, comment c'était beau. Et là, elle a dit, après 36 ans dans le purgatoire, il est mort comme un saint. Là, ça m'a donné toute une leçon. Que quand tu rentres au ciel, après d'être purifié dans le purgatoire, tu es un saint.
et Dieu te fait un corps glorieux. Et tu choisis ton âge. C'est comme ça. J'ai tout vu ça, ils m'ont tout montré ça. Hein? Et puis, en tout cas, avec le temps, je vais tout vous expliquer ça toute la fin de semaine, là. C'est jamais arrivé une mission comme ça sur la terre. Ça n'a jamais arrivé. Puis elle a choisi une petite fille du Saguenay. Puis un petit garçon du Lac-Saint-Jean. Pour faire cette grande mission-là. Et j'ai dit oui. J'ai dit mon oui d'amour. Et Vincent, il a dit, j'ai besoin de Vincent pour qu'il te conduise partout où je voudrais aller. C'est elle qui prépare toutes ces sorties-là. Et il m'a suivi, il est avec moi, il a 81 ans, il est en bonne santé, tout ça. Et je reviens que j'étais au ciel, et que j'entendais parler maman. Et il a dit, nous prions, ton père et moi, nous te protégeons. Nous prions pour ta mission que tu as avec Vincent. Et n'oublie pas de dire à Vincent, n'oublie pas de lui dire que Marie-Louise et Eugène, son père et sa mère, sont avec nous autres. Nos parents sont toutes les quatre au ciel ensemble. Et nous vous protégeons spécialement. Ne t'inquiète pas, nous sommes avec toi. Nous vous attendons. Hey. Moi, j'ai pas eu connaissance là, que j'étais là. Je peux pas vous l'expliquer, je suis trop petite pour ça. J'ai pas d'instruction, j'ai qu'une 4e année. Je peux pas, j'ai pas de mot théologique de 75 piastres. Je peux pas vous l'expliquer. C'est bien trop grand. Il y a un prêtre qui m'a dit, un jour, Colette, tout ce que tu as, là, tout ce que grand-maman a fait pour toi, tout ça, là, puis tout, c'est divin. Et il y a un prêtre, je rencontre beaucoup de prêtres, j'en ai 400 avec moi. Et là, ils ont dit, je t'ai tout écouté. Un prêtre qui arrive me parler après. Il dit, j'ai tout entendu. C'est toute la doctrine de l'Église. Tu n'as jamais dit rien qui était contre l'Église, qui était contre la parole de Dieu. C'est tout. J'ai demandé une grâce pendant que tu parlais. Je l'ai eue. Il dit, mais je suis pas capable de te dire comment est-ce que Dieu t'aime. Comment est-ce que Jésus t'aime. Tellement qu'il n'y a pas de mots pour le dire. Tellement que c'est grand, la mission que tu fais là. Et un autre curé qui m'a dit, il avait assisté en avant, l'église était pleine jusqu'en arrière, le monde était tout debout en arrière, dans une ville. Et puis, il a dit, écoutez, madame, il dit, moi, je comprends, là, vous parlez de toute sexualité, de toute, ben, c'est ça qu'on vit à l'heure actuelle, la cochonnerie, il faut bien que j'en parle. Et c'est ça qu'elle m'a dit de parler. Mais s'il fallait que je dise ça, toutes ces affaires-là, vous parlez tellement dans la vérité. Vous devriez parler, monsieur le curé, dans la vérité comme moi. Il a dit, s'il fallait que je parle comme toi, dans la vérité, je viderais mon église. Monsieur le curé, elle est déjà vide, c'est moi qui vous l'ai emplie à soir. Il dit, sais-tu? Il dit que c'est vrai. Il se réveillait, lui, là. Il était plein en arrière. J'ai dit, garde les chaises. Il n'y a pas de chaises en arrière, là. Ils sont tous debout, là, ce monde-là, là. Ben, demain soir, vous mettrez des chaises. Il va en avoir encore plus. Hein? Il n'en revenait pas. Je venais de le réveiller. Alors, elle a donné tout ce que j'avais besoin. Il y a 10 évêques avec moi. Je croirais que c'est tous des fous, là. De partout. J'en ai de Toronto, j'avais celui de Cornwall. Et j'en ai 10, en tout cas. Monsieur Drainville aussi, à l'Abitibi, il est avec moi. Monsieur Wallet, Monsieur Couture. Oh, je pourrais vous en nommer, je ne sais pas comment. 400 prêtres. Et elle m'a organisé toutes les places que je devais aller, elle-même. J'ai 350 maisons que je peux aller dîner, souper, rester là. Partout dans le monde, là. C'est incroyable. Un hôtel à moi tout seul. J'ai jamais été riche de même. Autant que j'étais pauvre. Autant que je suis riche à l'intérieur. C'est comme ça. Et j'ai demandé un jour, j'ai dit, grand-maman, je pourrais-tu me reposer un petit peu? Est-ce que je pourrais avoir un 15 jours de congé? Je ne sais pas trop quoi. Tu m'as dit que c'était tout le temps. Alors, elle m'a envoyé à l'hôpital. Pour me reposer, que je pouvais pas me reposer chez nous. Alors, j'avais un artère de bloqué. Alors, j'ai été 40 jours à l'hôpital, et c'était pas seulement pour l'opération. Opérer, c'était pour convertir les médecins et les infirmières, qui étaient tout le temps à côté de mon lit. Ils se dépêchaient d'aller faire leur ouvrage pour venir me trouver, pour que je leur parle de la mission de Saint-Anne. Je leur ai donné des vidéos, puis ils ont regardé ça, ils ont dit, on n'en revient pas. On n'en revient pas. Pour que tu sois sûr que ça vient du ciel, une mission, là, ça prend des fruits. Des fruits en abondance. Et les fruits, moi, je suis pas capable de rien faire, c'est sûr. Hein? Les fruits, c'est Jésus qui les donne
à son heure, et il peut passer par qui il veut. On ne va pas pour guider d'en faire un cœur. Il y a un prêtre, une fois, il m'a téléphoné. Il dit, Colette, il dit, t'as trop de miracles. Trop de miracles? Il dit, voyons, c'est pas moi qui ai fait un miracle, là. Il dit, tu fais une commande, là, puis il dit, ça t'arrive tout, là. Ben, je dis, vous avez qu'à faire la même chose. Faites-en une commande, puis vous allez en avoir aussi. Mais ça prend la foi pour faire une commande. La foi, transporter les montagnes. Moi, j'étais sûre que j'allais guérir. Et grand-maman est venue m'opérer dans la maison, mon cancer. Et je vais m'être opérée. J'ai encore tous mes organes. Alors, c'est des opérations comme ça qu'elle vient de faire. 3 cancers que j'ai eus. C'est extraordinaire. Ça n'a jamais arrivé sur la Terre. La première fois qu'elle est venue sur la Terre, en 1623 jusqu'à 1626, c'était en Bretagne. Elle a apparu à un simple paysan, Nicolas Zic. Il savait même pas écrire son nom, lui non plus. Elle lui est apparue. Il faut que tu me bâtisses une église, qui est une basilique. Puis j'ai été parler dans cette basilique-là. Les pères, les prêtres m'ont ouvert la porte tout de suite. C'était extraordinaire. Et 400 ans après, elle s'en vient ici, à Saint-Anne-de-Beaupré. C'est pas les pères de Sainte-Anne qui m'envoient. Il y en a moitié qui ne croient pas, parce qu'ils ne la voient pas, eux autres. Pas de ma faute, mais je ne la vois pas. C'est pas un père qu'elle voulait avoir, c'est une grand-mère. Avec une expérience, puis avec une audace, qu'elle m'a tout donné. Pour aller dire à mes frères et mes sœurs, je les aime assez. Je vous aime assez pour vous dire ce que grand-maman m'a dit. C'est ça que je dis à mes enfants. Je vous aime assez pour vous dire la vérité. Vous voulez être avec maman au ciel pour l'éternité. Convertissez-vous, revenez à Dieu. Et priez tout simplement. Faites votre devoir d'État. Laissez-vous aimer. Cette semaine-là, toute la fin de semaine-là, que je vais être ici, là, laissez-vous aimer. C'est à votre tour maintenant. Vous êtes venus ici par l'invitation de grand-maman Sainte-Anne. Et nous avons besoin des 2 mères de Jésus pour être heureux sur la terre et pour aussi continuer notre pèlerinage. Sur la terre, on est en pèlerinage sur la terre. On n'est pas en party. On est en pèlerinage. On a le droit de s'amuser aussi. Bien s'amuser, tout simplement. Moi, je ne suis pas une sainte nitouche, là. Une mère de famille, puis j'ai mon mari avec moi, puis il est très bien avec moi. Il y a tout ce qu'il faut. C'est ça. Voyez-vous, là, on est sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Pour se préparer pour faire des saints. Et faire des saints, c'est bien de valeur, ça fait mal. Ça fait mal, faire un saint. J'ai jamais vu un saint qui monte au ciel sans souffrir. C'est ça. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Penses-tu que ça n'a pas fait mal? Ils ont été crucifiés. Saint-Pierre, la tête en bas. Il ne méritait pas la tête en haut. Puis comment ça se fait? Jésus a dit, avec la foi, vous ferez des plus grands miracles que moi. Il nous a tout donné. Si on avait ce soir la foi gros comme une graine de moutarde, seulement gros comme une graine de moutarde, on serait tous guéris. Nos enfants seraient tous convertis. Hein? La foi gros comme un grain de moutarde, là. Ben, on dirait un arbre. Au-dessus de là, tu serais plus beau dans une autre place. Il irait. Mais non, on doute tout le temps. On doute. Il y en a qui disent, oh, elle invente ça. Oh, c'est pas vrai, ça. Il me juge avant d'être venu entendre parler. Je dis, prenez donc le risque de venir aux soirées de Sainte-Anne, aux journées de Sainte-Anne, à tout ça. Et le reste, c'est grand-maman qui va le faire. Elle va vous visiter dans votre cœur. Et je sais ce qu'elle fait quand elle est avec moi que je parle. J'ai dit, grand-maman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand je parle comme ça à tous mes frères et mes sœurs et que je leur dis, qu'est-ce que je vis? Dans l'équilibre, dans l'amour pur. Qu'est-ce que tu fais? Elle ferme tes yeux, je vais te le montrer. Alors, je l'ai vu passer à travers, j'avais un groupe comme vous autres. Il est passé à travers, puis elle est belle. Elle est tellement belle, ça n'a pas de bon sens. Elle mesure 5 pieds et 8 et 9. C'est une très grande femme. Et elle est habillée en rose. Comme ça, là. Je l'ai dit à Noëlla, ça fait qu'elle sait maintenant comment elle est habillée. Et un petit manteau rose brun comme ça, là. Et puis, seulement que son sourire, je ferai la mission. Tellement que son sourire. Écoutez, je la vois. Et je l'ai vue pendant 15 ans. Elle m'a promis 15 ans. Alors, je l'ai vue pendant 15 ans. Et depuis l'année dernière, je ne la vois plus. Ça faisait 15 ans l'année dernière, il y a 2 ans. Et là, ça fait 17 ans et demi, là. Elle a dit, même si tu n'as plus besoin de me voir, je vais me manifester davantage. Hein? Elle le fait. Si vous saviez, à ma fête, hein? Elle venait toujours me voir à ma fête. Hein? Alors, vu que je ne la vois plus,
quand je vais la voir, là, ça va être pour me montrer les cataclysmes. Qu'est-ce qui s'en vient? Pour que je puisse avertir mes frères et mes sœurs qui sont restés fidèles à Dieu. Pour que je puisse les avertir. Et elle va permettre que vous soyez avertis. Et le 25 août cette année, j'ai eu 77 ans. Et c'est comme si j'avais 27 ans. Pas normal, hein? Okay. 77 ans, je cours partout de même, hein? Et là, c'était extraordinaire. J'ai une chapelle à la maison et mon directeur spirituel, il m'a donné Jésus 1 mois. Parce qu'il était venu chez nous pour mon livre qui va sortir, que je vous expliquerai demain, là. Hein? Et là, j'avais mis Jésus dans le tabernacle que Noël m'avait donné. Et j'ai mis Jésus là. Et j'avais 2 personnes où j'ai écrit mon livre en Floride, qu'elle m'avait montré à Orlando. Pendant 7 ans, je passais 2 mois dans cette maison-là. C'est une histoire extraordinaire, ça. Et j'ai écrit mon livre là. Bon. Alors, ils sont venus pour ma fête. Ils sont partis de la Floride, Orlando, pour venir fêter 4 jours avec moi, ma fête. Alors, on disait 3 chapelets par jour. On descendait dans ma chapelle en bas, la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Et là, Jésus était là. On ouvrait notre tabernacle, là. Et puis, tout à coup, on commence le chapelet. Et grand-maman Sainte-Anne est venue dire le chapelet avec nous autres, avec moi. Les autres l'ont pas entendu, mais moi, je l'entendais. À sa voix, toute. Elle a dit chapelet avec moi. C'était extraordinaire. À la 5e dizaine, elle a dit, écoute-moi bien. N'oublie pas de remercier mes 2 petits-enfants, André et Marielle, qui ont ouvert leur cœur et leur maison pour que tu puisses écrire ton livre, inspiré par moi. Et ce livre-là n'était pas supposé de sortir. Il n'y a pas un éditeur maintenant qui veut éditer un livre de vision, d'apparition et de messages. Et le mien a rentré par un comité de liturgie avec l'évêque et elle a changé le cœur de tous les gens qui étaient dans le comité de liturgie. C'est pas un miracle, là. Puis il va sortir l'année de l'Eucharistie. Alors, ça, c'est un miracle, hein? On peut applaudir Jésus, grand-maman, puis maman Marie. Vous allez le savoir, parce que c'est un grand éditeur, Anne Sigé, qui s'occupe de tout ça, là. Vous allez le savoir, ça va être dans les bibliothèques, ça va être un peu partout, hein? Et il va y avoir 2 tomes, hein? Un tome pour commencer, là, qui va sortir, puis le 2e tome, ça va être plus tard. Ça va être toutes les grosses guérisons de Sainte-Anne et ce qui arrive encore à l'actuel, tout le temps. Alors, je vous souhaite une bonne nuit. Je suis sûre que je demandais à grand-maman Sainte-Anne d'aller vous border cette nuit. Hein? Et je vois une jeune ici. Si tu savais comme ça me fait plaisir. Je vais parler de toi, grand-maman Sainte-Anne. Hein? Oui, certain. Et prie-là, ta grand-maman. Une grand-maman, c'est fait pour gâter. Une maman, on me disait, moi, mes enfants me disaient, une maman, c'est fait pour chialer. C'est jamais content. Fais attention de tomber, là. Fais attention. Le char, là. Tu vas avoir un accident. Bon, à quelle heure tu rentres? On est comme ça, les mamans. C'est pas de notre faute, on est de même. Bon, hein? On a peur que nos enfants se fassent mal. Hein? Mais une grand-maman, elle a fini d'élever ses enfants. Alors, elle garde. Elle est là pour gâter ses petits-enfants. Hein? Elle a expliqué. Et mes petits-enfants, ils venaient me trouver quand ils étaient un petit peu plus jeunes. Là, ils commencent à vieillir. Là. Ils venaient me trouver, puis ils me disaient, « Grand-maman, on veut du chocolat. Maman ne veut pas nous en donner à cause de nos dents. Donnez-vous-en, on va vous en donner, moi. À vous l'avoir les dents. » C'est comme ça, l'amour. C'est l'amour qui sauve. L'amour humain, c'est beau. Ça fait 53 ans que je la vis, l'amour humain. Mais c'est un pâle reflet de l'amour divin. Il n'y a pas de mariage au ciel. On va tous s'aimer. On va être complètement dans la gloire de Dieu. Ça va être le bonheur parfait. Comprenez-vous ça, le bonheur parfait? Je ne suis pas capable de vous l'expliquer. Tu sais, vous prenez un bon repas, des fois, vous aimez ça, là, hein? Vraiment plus qu'un autre repas, là, hein? Mais c'est rien, ça. Le bonheur parfait. Grand-maman m'a dit, vous n'aurez pas assez de l'éternité. Là, moi, quand je m'en fais tomber à terre, là, vous n'aurez pas assez de l'éternité pour comprendre et connaître et voir tout ce que Dieu a créé et ce qu'il va créer. Est-ce que ça vaut la peine de faire ça comme il faut pour aller au ciel, de se convertir complètement? Si vous saviez comment est-ce qu'il nous aime, notre Père du ciel, comment est-ce qu'il nous aime, vous fonderiez sur vos chaises. On pense qu'on l'aime, nous autres.
Sirdin. Il nous aime bien plus que ça, lui. Hein? Se faire crucifier. Je ne sais pas si je me ferais crucifier, moi. Hein? Se faire crucifier pour nous ouvrir la porte du ciel qui était fermée à double tour. Alors, je vais vous laisser. Je ne recommence pas parce que moi, je suis aucune fatigue. Alors, je pourrais aller jusqu'à demain matin, là, hein? Comme ça, là. C'est extraordinaire, hein? Je vais dormir 3 heures cette nuit, moi, puis je vais me relever comme ça demain. Vous allez me voir. Alors, on va faire une petite prière spéciale. Ça, Laurent vous jouera quelque chose, hein? Alors, fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Faites comme si, là, que vous étiez là, dans le portique du ciel, comme je suis allée. La lumière est là. Notre Papa, bon Dieu, qui est là, qui nous attend un jour. Si on l'écoute comme il faut, qu'on fait exactement. Si on se convertit profondément. Maman Sainte-Anne qui est là, Maman Marie, sont toutes là avec nous. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Ils nous ont tout donné. Qu'est-ce qu'on veut de plus? La nourriture qui déborde des tables. On a tout ce qu'il faut. On a du linge, je ne sais plus comment en faire. Maman Sainte-Anne, ce soir spécialement, je te présente tes petits-enfants que tu as invités toi-même et que Noël a eu le cœur ici de fonder cette communauté-là et d'ouvrir la porte à tout le monde. C'est quelque chose d'une grande mission qu'elle a aussi. Maman Sainte-Anne, je te demande de les bénir ce soir d'une façon spéciale pour commencer dans leur cœur. Donne-leur tellement de grâce dans leur cœur que ça sorte comme des étincelles, comme des flèches d'or pour aller rejoindre le cœur de ceux qui se sont éloignés momentanément du cœur du Père. On n'a pas le droit de se sauver toute seule. On n'a pas le droit. Nos jeunes hommes, nos gens qu'on a besoin, nos jeunes, ils n'ont pas le droit de se convertir tout seuls. Il faut le dire que Jésus est vivant et qu'il nous aime comme un fou. Il veut nous avoir. On ne sait jamais. Il a dit, je viendrai vous chercher comme un voleur. Un accident, c'est vite arrivé. Une veine, ça casse vite, c'est dans la tête. On ne sait pas. Est-ce qu'on est prêt à paraître devant lui? On ne peut pas se reprendre. Essayez de faire la volonté de Dieu. Maman Sainte-Anne passe à travers les corps ici, les malades, ceux qui ont des cancers, ceux qui ont toutes sortes de problèmes dans leur corps. Passe à travers, grand-maman, avec ta puissance sur le cœur de ton petit-fils Jésus pour guérir ces cœurs. Donne la mémoire, l'intelligence et tout ce qui est brisé dans leur corps. Maman Sainte-Anne, on te le demande. On n'a pas de grands mots pour te le dire, mais on te le demande avec amour. Maman Sainte-Anne, je sais que tu es présente avec moi ici, tous les jours d'ailleurs, mais cette fin de semaine, c'est la fin de semaine de l'amour. C'est pas pour rien le centre de l'amour. On vient faire notre examen. Est-ce qu'on est présentable devant Dieu? La charité commence à aimer ses frères et ses sœurs. Et les aimer, c'est pas seulement que le donner de l'argent et le donner du linge, le donner du manger, tout ça. Les aimer assez fort pour aller leur dire la vérité. Vous êtes en train de vous perdre, mes enfants. Il n'y a rien qu'une place qui est intéressante au ciel. C'est le ciel, l'éternité. Maman Sainte-Anne, tu es présente ici avec nous ce soir. Je sais que tu es avec moi et tu as invité tes petits-enfants un par un pour qu'ils viennent entendre parler des merveilles, de tes merveilles. Et c'est Marie qui t'a créé, qui a créé après toi. Maman, viens m'aider, nous perdons les enfants. Quelle peine que ça fait à Dieu qui nous a créés pour sa plus grande gloire et qui nous a prêtés à des parents. Il a pris un homme et une femme pour nous prêter des enfants. Est-ce qu'on va les laisser mourir spirituellement? Il faut tout faire notre possible. C'est sûr qu'on ne peut pas prendre leur place, mais prier très fort pour qu'ils rencontrent une personne ressource sur leur route, autre que vous s'ils ne veulent pas vous voir. Une personne, des fois, une phrase, un mot. C'est assez pour aller les chercher, pour qu'il y ait les outils nécessaires pour nous remplacer. On te remercie d'avance, grand-maman Sainte-Anne, et je te demande de faire dormir et de prendre tes petits-enfants dans tes bras ce soir qui sont ici et d'inviter les autres pour demain le plus possible. Et si vous avez, vous autres, restez pas loin, vous avez des téléphones à faire, invitez les gens pour venir entendre parler du ciel, du purgatoire et de tout ce que grand-maman Sainte-Anne me dira, m'inspirera.
Merci, grand-maman Sainte-Anne. Elle m'a demandé de toujours dire un Notre Père en latin, parce que je ne savais pas le latin, elle m'a enseigné cette langue. Et en latin, comme ça. Et un Ave Maria, une gloire au Père. Ceux qui ne savent pas, dites-le en français. Hein. Et là, je suis en train d'apprendre l'espagnol et des langues partout ce que je vais. Alors, Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Merci, Maman Marie. C'est le cri de Marie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alors bonsoir, puis bon sommeil. Inquiétez-vous pas, je suis avec vous et je vais parler de vous cette nuit. À grand-maman Sainte-Anne. C'est à travers, parce qu'elle était là avec moi et elle me protégeait. Maman m'avait consacré à la bonne Sainte-Anne. Je priais la Sainte Vierge aussi. Je l'ai vue aussi, la Sainte Vierge. Je l'aime aussi. Hein, c'est une perle. La Sainte Vierge, c'est extraordinaire. Comment elle peut être belle. Hein? Je trouvais grand-maman belle. Mais quand la Sainte Vierge est venue me rencontrer sur plusieurs volets, Notre-Dame de Fatima, et elle m'a invitée par tout ce que je l'ai vu. Hein, c'est Notre-Dame de Lourdes. Et elle me parlait aussi, la Vierge. Et même des fois, grand-maman l'envoyait pour me dire quoi faire. Elle a dit, vous ne pouvez plus vous passer, vous avez besoin des deux mères de Jésus pour continuer votre route sur la terre. Alors, il faut les prier toutes les deux. Quand vous priez Maman Marie, mais n'oubliez pas de dire un petit bonjour à Sainte-Anne. Elle ne demande pas grand-chose, petite affaire de rien, voyez-vous. Alors ici, je vais vous expliquer comment que ça a commencé, mais je vais vous expliquer un petit peu pour vous dire que la persécution est toujours sur la terre. Hein. J'en ai pas tellement eu de persécution, moi. Parce qu'elle est avec moi. Elle a dit, je ne peux pas te laisser 5 minutes. Le malin t'écraserait. Et un jour, je pense qu'elle m'a laissé 5 minutes. Le démon est venu, puis il m'a cassé les 2 poignets. En 2004. Encore les bosses qui sont sortis là. Il m'a donné une poussée. Et pas dans la maison, parce qu'il ne peut pas rentrer dans la maison chez nous. Alors, dans le salarium. Et là, j'ai écrasé à terre. Et mes mains, je me suis tenue par mes mains, pour pas toucher au cerveau puis à la colonne vertébrale. J'étais près d'une porte, après la vitre vitre. Et là, j'ai senti une poussée. Et le petit banc, ce que je démontais dessus, là, il a éclaté. Et il n'a pas cassé. Les planches, les 4 planches, comme ça, qui se tiennent même, là, ils sont embarqués une par-dessus l'autre, bien droit. Aide le démon pour faire ça. Et là, j'ai tombé à terre et je me suis tenue à terre avec mes 2 mains comme ça. Et en me tenant à terre, mes 2 mains ont cassé, toutes mes 2 poignets. Les mains ont viré de bord. Vous ne pouvez pas savoir comment ça peut faire mal. Tout a viré de bord, j'ai encore les bosses d'un côté, là, c'est là. Hein? Et les os étaient sortis, tout. Ça tenait par la main tenait ici, là, seulement par la peau et les veines. Tous les os étaient cassés. Là, je n'étais plus capable de me lever, moi, là. J'ai plus de main, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? Hein? Alors, j'ai essayé de me lever avec mon ventre, mes forces, pour me lever. Et là, j'ai dit, grand-maman, viens me chercher. Viens me chercher, ça fait trop mal. Et je rentre dans mon corridor, en rentrant, et la douleur est partie. Complètement. Alors, Vincent arrivait du jardin. Il dit, qu'est-ce que tu as là? J'avais les mains toutes tournées à l'envers et descendues comme ça. J'ai dit, je viens de me casser les poignets. Il était tellement énervé, tellement, il cherchait le téléphone, et on aurait pu prendre l'ambulance. Ils n'ont pas pensé à ça du tout. Et embarque dans l'auto comme ça. Puis là, je vais à l'hôpital, hein, quand ils me voyaient arriver avec les poignets comme ça. Hein. Imaginez, ils m'ont fait rentrer dans un petit appartement. Là, l'infirmière est arrivée tout de suite. Puis, elle a dit, elle a pris ma pression. Je faisais 211 de pression. Elle a dit, vous allez crever. 211 de pression.
trois Tylenol d'un coup sec qu'elle me donne. Ça doit faire mal, une affaire terrible, hein. Mais j'étais pas pour lui dire que ça faisait pas mal, que Saint-Anne m'avait enlevé la douleur. Elle aurait dit, elle a pas avec mal au poignet, elle a mal à la tête aussi. Elle a fait venir une civière, elle m'a couché dessus, puis là, le médecin est arrivé tout de suite. Elle disait, hey, puis elle disait tout le temps ça, moi, ça me faisait pas mal. Je pouvais pas le dire, fallait que je garde ça pour moi. Et là, elle savait pas, mais j'aurais dit que Saint-Anne est venu m'enlever la douleur, hein. Et là, ils m'ont envoyé à l'urgence tout de suite, là. Et puis, il n'y avait pas mon dossier, puis je suis allergique à tous les médicaments pour qui enlèvent la douleur. Il faut que j'endure la douleur. La morphine, la codéine et un autre patente, là, un autre nom. Et puis, ils n'ont pas regardé mon dossier. Alors, ils m'ont donné une piqûre de morphine, perdu connaissance devant eux autres. Là, ils savaient plus quoi faire. Quand j'ai repris connaissance, là, eux autres étaient à côté de moi, puis ils me lavaient. Ils se demandaient qu'est-ce que j'avais. Ils ont été voir le dossier, ils ont dit, excusez-nous. Là, ils ont vu que j'étais allergique à ça, hein. Mais, vous savez, comme on dit, je suis pas tuable, je travaille. Puis là, le médecin est arrivé, puis il dit, je vais vous opérer tout de suite, dans l'après-midi, sur la fin de l'après-midi. Et c'est là que le malin a failli me tuer. Je me rappelle, parce qu'il fallait avoir les bras comme ça, là, parce qu'ils ont ouvert la table d'opération pour mettre mes bras de même, là, hein. Et puis, là, celui qui nous endort, là, l'anesthésiste, il dit, je peux pas vous endormir. Il dit, vous n'avez pas de veine. C'est vrai, j'ai pas de veine. Et c'est aussi que je vais vous piquer. Comment est-ce que je vais faire? Ben, j'ai dit, je le sais, mais j'ai une veine, là. Vous allez me piquer ici, là. C'est ma veine de vie, ça. Comprenez-vous? Puis je vais dormir tout de suite. Il se met à rire. Il n'a jamais ri de même de sa vie. Mais il dit, c'est la première fois qu'une femme me dit où la piquer. Voyons donc. C'est jamais arrivé dans toute ma carrière. J'ai dit, je vous dis, piquez-moi là, puis je vais dormir tout de suite. Fait que là, lui, il n'en revenait pas. Il change de bord. Puis il s'en vient de l'autre côté. Puis il a fait ça, là. Et puis je me suis endormi tout de suite, c'est sûr, hein. Je suis arrivé dans un tunnel terrible, là, avec une lumière. J'ai pas vu Jésus. J'ai pas vu personne. Mais j'ai vu la lumière. Comme ça. Et je me suis endormi. Ils m'ont opéré. 1 heure. Ils m'ont opéré au laser parce que là, ils peuvent pas couper les veines, là. Fallait qu'ils rouvrent le poignet, là, pour aller toutes les autres à casser, tous les petits os, tout. Ils ont fait un travail là-dedans, le job, en tout cas. Je te dis que je les ai fait tuer, hein. Oui, ils ont tué, parce qu'ils ne savaient pas, là, ce qui allait arriver dans tout ça, hein. Alors, ils m'ont opéré. Et puis, quand j'étais pour me réveiller, là, après que c'est fini, là, je me réveillais pas. J'étouffais. Il y avait de l'eau sur les poumons. Alors, j'étais plus capable de respirer, hein. Et il y avait 2 gardes-malades qui étaient là, puis on disait, respire plus, on a de la misère avec, là. Et tout à coup, j'entendais. J'étais pas capable de me réveiller plus que ça, mais j'entendais parler. Pas moi, ça se fait, je les entendais tout ce qu'ils disent. Fait qu'il y en a une qui a dit, ben là, il y en a une qui va mourir, là. Faut que j'y aille. Moi, vous laisser toute seule, là. Essayer de la réveiller, de la faire respirer comme il faut. Il y en a une qui se meurt. Une opération de 24 heures qui appelle, là, tu sais. Fait que, là, j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est du pas moi qui est morte, parce que, regarde, elle s'en va. Elle s'en va boire un autre. Fait que je suis correcte, là, je suis pas morte, là. Fait qu'à un moment donné, là, j'ai entendu, là, comme il faut, là, allez tranquillement. Respirez tranquillement. Là, j'ai respiré tranquillement, tout ça. Fait que je suis revenue. Ils nous ont envoyés dans une petite salle de réveil, là. Et je suis rentrée là, à côté d'une femme. Et elle a dit, je viens de passer une petite opération aussi, moi, là. Mais elle a dit, je peux pas m'en aller parce que je fais, au lieu de faire de la dépression, là, tu sais, plus beau, là, encore, là. Ben, j'ai dit, moi, j'en fais la pression, je peux vous en passer un peu, là. Là, elle se met à rire, mais quand la femme riait, hein, ben, elle dit, ça serait bien trop plaisant si vous étiez maintenant à côté de moi. Ben, je l'ai fait revenir, ta femme-là, qui était découragée. Rien qu'à y dire ça, là, elle est revenue. Oh, ben, elle dit, ben, je suis contente d'abord. Fait que là, elle était correcte. Fait que, moi, il fallait pas que je parte, mais je devais partir. Mon mari devait venir me chercher, l'opération était faite, puis je m'en allais à la maison. Mes grands-mamans voulaient pas que je parte. Elle avait des choses à faire, là. Mais je ne le savais pas, moi. Fait qu'à un moment donné, le mal de cœur me prend. Il fallait qu'il y ait quelque chose pour pas que je parte. Mal au cœur. Et puis, je voulais restituer, puis j'étais pas capable. Puis fait que l'infirmière a dit, on peut pas l'envoyer. Il faut qu'il trouve une place. Fait que là, il fallait que c'est toi qui voulait ça, hein. Puis, ils m'ont trouvé une place. Fait qu'ils ont retourné mon mari, qui était venu pour me chercher. Ils l'ont retourné à la maison. Il dit, on vous appellera quand c'est sur le temps. Imaginez que
là, ils ont trouvé une place. Je rentre dans le département. Oh, jamais que j'oublierai ça. C'était quasiment dans le fin de l'après-midi, là. Et là, je rentre dans ça. J'avais une autre femme avec moi. Rentrée, là, j'étais dans le plâtre, partir d'ici, elle est là. Plus de main. Plus de main, là. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça te gratte à quelque part, t'as plus de main. Tu peux pas te gratter, là. Hein? Elle dit, je vais vous mettre une cloche pour sonner. Ben, je peux pas sonner non plus. Voyons non, hein? Fait que la femme à côté de moi, elle dit, dites-le moi, j'avais besoin de quelque chose qui va sonner, moi, là, tu sais. Elle venait d'être opérée pour une hanche, hein? Bon. Fait que là, vous aviez vu l'affaire. Ça n'avait pas de bon sens, tout ce que c'est que j'ai passé. Et là, la toilette, tout ça, là. Vous n'avez pas de main. Je sais pas, je me suis avec les pieds, là. Ça marche plus, cette affaire-là, là. Ça marche plus, là, tu sais. Et qu'est-ce que je vais faire? Pas de main, moi, là. Même pas pour tirer ma couverte, tout ça. Et là, manger. Et le lendemain, moi, là, il faut que je mange un peu. Puis, il n'y avait pas le temps, les pauvres infirmières. Ils couraient partout, ces pauvres petites. Puis, ils faisaient leur possible. Mais il n'y avait pas le temps de me faire manger à la cuillère. Hein? Mes enfants étaient tous pris partout. Et Vincent n'était pas arrivé. Fait que là, tout à coup, les infirmières, il y avait du monde qui arrivait voir leurs parents, là. Des étrangers. Mais grand-maman les a choisis. C'est incroyable. Il lui a demandé, madame, vous venez voir votre parente malade, là. Voulez-vous aller faire manger une madame qui n'a plus de main? Comment elle n'a plus de main? Elle s'est cassée les deux poignets, là. Puis là, elle ne peut pas manger rien, là. Est-ce que vous avez le temps d'aller la faire manger un petit peu? Nous autres, on n'a pas le temps. Alors, il y en avait une de temps en temps qui arrivait pour me faire manger quand c'était le temps des repas. Et moi, j'étais assis, là. Il n'y avait pas de mal à nulle part, là. Et là, je commençais à parler de ce que je faisais. Je commençais à parler de ma mission comme ça. Et la personne prenait une cuillère pour me faire manger, puis elle restait de même. Elle me faisait pas manger. Elle me coûtait, puis la cuillère restait de même avec le manger. Ah oui, là. Puis après, c'est qui est arrivé, madame? Qu'est-ce qui est arrivé, là? Puis là, elle reprend une autre cuillère. En tout cas, ça a pris 1 heure à me faire manger. Un petit plat de pudding. Écoutez, fait que c'était extraordinaire. Je vais revenir demain, vous faire manger encore. Un autre, ce n'était un autre. Et là, la spécialiste, le médecin qui a opéré avec l'autre médecin, elle est venue me voir, elle s'est assise sur le lit. Elle m'a demandé le nom de mon médecin de famille. Je ne me rappelais plus, moi, là, le nom de mon médecin de famille. Et puis, j'ai dit où c'est qu'il restait. Elle m'a dit, c'est le mien. C'est mon médecin de famille, c'est une femme. C'est mon médecin de famille aussi. Fait que là, elle a dit, j'ai la permission de vous envoyer. Mais si vous êtes capable de vous lever toute seule, ben là, comment ça, vous allez rester ici? Parce que, comment ça va vous prendre un infirmier? Un infirmier pour venir me laver, puis tout? Hein? Jamais, j'ai mon infirmier, j'ai mon mari qui est infirmier. C'est lui qui va me laver, OK? Fait qu'imaginez, hein, là, ça va rester là. Fait que, elle a envoyé une spécialiste, 25 ans qu'elle travaille là-dedans. Quand on a les membres, là, brisés, hein. Là, elle dit, si vous êtes capable de vous lever toute seule, comme ça, là, puis allez vous asseoir au pied de mon lit. C'est correct, vous allez partir. Alors, ben, je vais me lever, moi, hein. Elle m'a juste mis au bord, puis là, je me suis levée comme si rien n'était. Et puis, quelques minutes après, maintenant, allez vous recoucher. Là, j'ai été me recoucher pour vous montrer la puissance de grand-maman. Et là, j'allais me recoucher toute seule, comme ça de même, pas de bras. Rien. Elle dit, écoutez, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait 25 ans que je suis là-dedans, et jamais une personne n'a été capable, avec pas de main, de faire ce que vous faites, là. Alors, faites venir votre mari, il va venir vous chercher. J'ai dit, ils m'ont téléphoné 2-3 fois pour venir à la maison me laver. Et j'ai dit, mon mari est capable de me laver. Ça fait 53 ans que je suis avec, il est capable de me laver. Alors, c'était sur son travail. Il était bon pour moi. Il était comme un bébé. J'étais comme un bébé, moi, là. Il avait soin de moi comme un bébé. C'est une grande humiliation quand même, là, quand vous dites que vous n'êtes pas capable de vous essuyer, rien, là, pas capable de laver les dents, rien. J'avais plus de main. Plus de main. Qu'est-ce que vous faites, pas de main? Il n'y a rien de pire que ça, hein? Et voyez-vous, là, c'était extraordinaire. J'étais 42 jours dans le plâtre. Et le 25 août, parce que c'est arrivé au mois de juillet, le 19 de juillet, et le 25 août, j'étais très bien, comme ça. J'ai eu du monde de New York qui sont venus me voir, parce qu'il était ce jour plein de monde chez nous, qui viennent me voir de partout. Et là, imaginez que j'étais très bien, sans douleur, rien. Et j'ai enlevé 10 jours après, 10 jours avant là, qu'il m'enlève le plâtre, là, je devais partir pour le Portugal, avec mes valises.
prêcher dans les églises. Écoutez, là, ça me prenait quelque chose à partir de même, là, comme ça, là. Hein? Puis elle avait dit, l'infirmière, il faut avoir des exercices de physiothérapie. Après ça, hein? Bon, alors j'arrive chez le médecin, Vincent est avec moi, il peut vous le dire, il était là. Et j'arrive voir le grand, celui qui m'avait opéré. Il dit, j'ai jamais fait une opération comme ça. J'ai dit, docteur, vous l'avez pas fait seul, l'opération. Vous aviez, grand-maman, vous tenez les mains. Grand-maman s'étend. Là, vous tenez pour faire une belle opération. Certains qui étaient là. Puis j'avais la chance d'avoir un médecin pratiquant. Fait que ça a été une grosse chance, tu sais. Il dit ici, là, ils m'ont enlevé les mèches. J'avais tous des mèches partout, là. Si vous voyez les affaires. J'ai encore des trous, là, qui apparaissent encore, là. Hein, c'était en 2004. Et là, ils m'ont enlevé tout ça. Et puis, j'ai dit, docteur, je pars pour le Portugal dans 10 jours. Je vais prêcher une retraite. Vous prêchez des retraites, oui. Fait que là, on dit, allez-y, allez-y. Alors, tout à coup, il fait venir ses infirmières qui travaillaient avec lui. Venez voir la femme aux 2 poignets cassés. Venez voir les exercices que je vais y faire faire. Les mains ne bougeaient pas, moi, là. C'était comme ça ne bougeait pas du tout. Et puis, à un moment donné, il dit, si vous êtes capable de faire ce que je vais vous montrer de faire, là, vous êtes capable de partir. Comme ça. Puis, il dit, vous n'aurez pas besoin de faire des exercices de physiothérapie. Jamais que j'oublierai ça de ma vie. Un beau grand médecin. Et il commence à dire, là, vous allez faire comme ça. Hey, c'est tout cassé, moi, là, tu sais. Tu peux pas bouger, là, hein? Et tout à coup, j'y fais ça de même. Là, il est venu les yeux à l'envers. Vincent était là. Il a crié, venez voir qu'est-ce qui se passe ici, là. J'ai jamais vu ça, là. Ça fait longtemps que j'opère. J'ai jamais vu ça, une affaire de même. Mais il dit, attends une minute, là. Il dit, on va faire ça sur l'autre bord, là. Alors, mettez vos mains de même, puis tournez-moi ça comme ça de même. C'est ça, là. Ça, c'était pas facile, là. Hein? Alors, je suis arrivé, puis j'ai tourné ça de même, comme ça de même. Mais il dit, moi, je comprends rien là-dedans, là. Alors, il dit, vous pouvez y aller. Allez-y. Il dit, j'arrive de là. Il arrivait du Portugal aussi, lui. Alors, Vincent, avant de partir, il dit, pour vous remercier, docteur, il dit, je vais vous dire un Ave Maria en portugais. Parce que Vincent, en prière, il parle 7 langues. La prière. Mais il dit le chapelet, la prochaine fois, il vous dira en chaque langue, là. Et là, c'est extraordinaire. Il lui a dit un Ave Maria, un Je vous salue Marie en portugais. Il était là, tout là, puis il l'écoutait, là. Hein. Il dit, j'en reviens pas. Et j'ai jamais retourné voir le médecin. Et je n'ai pas d'arthrite, rien de tout. Je sens pas les temps et je fais tout ce que je veux. 10 jours après, je partais avec mes 2 valises pour le Portugal. 15 jours au Portugal. Ça, c'est de la puissance. Hein? Alors, si ça venait pas du ciel, je pourrais pas faire ça. Ça serait impossible que je fasse ça. Seulement qu'à me tenir debout depuis 17 ans comme ça, là, partout dans le monde, là. Écoutez, c'est quelque chose, hein? Et moi, je me dis, notre grand-maman, il faut s'en servir pendant qu'elle est sur la terre. Pourquoi qu'elle est venue sur la terre? Hein? Vous savez, on est sur la terre, il faut fleurir où Dieu nous a plantés. Aujourd'hui, on est là. Une autre journée, on est ailleurs. Et c'est par la foi. La foi a transporté les montagnes. Vous savez, nos enfants, nos petits-enfants, ne sont pas méchants, là. Il y a toujours quelque chose de bien, de bon dans le cœur des enfants de Dieu. Mais ils ont simplement oublié. Ils ont oublié parce que la société est malade et tout le monde le fait le don, et c'est pas grave, il n'y a plus de péché. Ah, c'est pas grave, on peut rester avec une femme avant le mariage, c'est pas grave, tout le monde le fait, puis, et c'est pas ça qui fait mourir, puis tout ça. On va se connaître plus. Et ils vont demander à des prêtres des fois, puis il y a des prêtres qui disent, c'est correct, restez avec, vous allez le connaître plus. Tu sais, on ne doit pas le juger, le prêtre, mais c'est lui qui rendra compte de ça à Dieu. Nous autres, on n'a pas d'affaire là-dedans. Hein? On rendra compte de notre agissement, de notre comportement à Dieu seul. Alors, ils rendront compte à ça. Moi, je prie pour eux autres, hein? Parce que les commandements de Dieu sont là, on ne peut pas les enlever. La plupart disent, ben non, là, il n'y a plus rien que neuf. Ah oui? Quand est-ce qu'ils ont enlevé le 10e, vous savez ce que c'est? Mais non, tout le monde ne se marie plus. Ça s'accote. On va se connaître plus, on va être correct. C'est pas vrai. On se connaît jamais. Ça fait 53 ans qu'on est mariés, puis on se découvre encore.
C'est pas ça qui nous fait qu'on se connaît plus, de rester ensemble, parce qu'ils se séparent pareil. Ils laissent des enfants ici, t'es là. Tes enfants, mes enfants, nos enfants. Ah oui, c'est un méli-méla de la bouillie pour les chats. Ça a marché comme ça, là. Et le bon Dieu pleure pendant ce temps-là. Jésus a de la peine de tout voir ce qui se passe là, sur la terre. Il nous donne tout, hein. Moi, je suis là. Quand elle m'a dit, Colette, tu vas faire le tour du monde, tu es notre Jean-Baptiste. On sait bien que j'ai tout fait, moi, là. Jean-Baptiste, qui s'est fait couper le cou. Elle m'a demandé une affaire qui n'avait pas de bon sens. Ça a pris 3 fois. M'aimes-tu assez pour aller parcourir le monde? Allez dire à mes petits-enfants que je suis vivante, je suis bien, je suis avec vous autres pour vous aider. Mais il faut la prier. Hein? Et avec la Vierge Marie, les deux. Mais moi, je ne pensais pas que ça allait devenir comme ça. Je pensais que peut-être que j'invente ça. C'est pas de bon sens, ça va arrêter, cette affaire-là. Là. Mais non, quand je serai tannée, ça va arrêter. J'ai essayé d'arrêter tous les moyens. Et là, j'ai besoin de toi jusqu'à ton dernier soupir. Mais je ne prendrai pas jamais ma retraite, moi, là. J'ai pas le droit de prendre une retraite. Là, j'ose plus lui demander un congé parce qu'elle m'a envoyé à l'hôpital. Je ne peux pas me reposer à la maison, hein. C'est un tremblement de terre à la maison chez nous. Je cours, je fais tout. Et cet été, j'ai peinturé toute une clôture avec mes poignets. 60 pieds de long, tout ça. Là. J'ai fait tout ça sans aucune fatigue. Vincent n'en revenait pas. Il dit, Colette, arrête, t'as pas de bon sens, tu me fais mourir. Non, la clôture, je veux la peinturer moi-même. Toi, tu fais d'autres choses. Et je fais tout mon travail à la maison, mon ménage, toutes mes choses. Il téléphone, 15-20 téléphones par jour, téléphone d'un bord, puis je frotte de l'autre bord, ben oui. C'est sans aucune fatigue. C'est pas normal. Alors, je vais vous dire comment vraiment, là, quand elle m'a le demandé, là, ça a pris 1 heure. C'était assez long, hein, parce que je me retenais, je voulais pas y aller. Je voulais pas. Alors, j'arrive le 3 juin. Ceux qui savent, bien, acceptez-le pareil que je le raconte, et vous aurez des grâces encore plus, hein. Alors, le 3 juin, j'étais allée à Saint-Anne-de-Beaupré. C'était un congrès qu'on avait, là, à cause que je vendais des abonnements à Saint-Anne, hein. Bon. J'avais promis ça parce que j'étais paralysée, tout d'un côté. OK? Et j'ai dit à la Bonne Sainte-Anne, c'était en 70, ça. J'ai dit, Bonne Sainte-Anne, si tu me guéris, j'ai dit, je vais travailler pour toi le restant de mes jours. Je me suis dit, fais de poignée, toi. Là, je me suis fait prendre, hein. Je disais ça de même, moi, là, si tu me guéris, m'a t'aider, m'a travaillé pour toi, là. Tu sais, on est tout feu, tout fleur, on veut tellement guérir, on fait des promesses, puis là, hey, on se réveille après, là. Quelle sorte de promesse que j'ai faite là, moi, là? Lui aider le restant de mes jours. De quelle façon? Je ne savais pas, mais coudonc, j'allais parler d'elle, je suppose. Fait que là, j'attendais. Et là, c'est pour ça que on allait au congrès, et on s'était revenu chez nous, 3 heures l'après-midi, tout était fini, c'était le matin jusqu'à l'après-midi. Et là, j'arrive dans ma chambre, moi, et c'est là que tout a commencé. Là, j'entends, j'arrive dans ma chambre pour me changer. Vincent était arrivé, lui, il était dans le vestiaire, puis il lisait. Hein, j'entends au plafond. N'aie pas peur. Hey, écoute, là, entendez-vous crier de même, là, par les oreilles, là. N'aie pas peur. Plafond, qu'est-ce que c'est qu'il y a là? C'est ta grand-maman du ciel qui te parle. C'est pour ça qu'il faut l'appeler grand-maman maintenant. Elle ne veut plus se faire appeler la Bonne Sainte-Anne. C'est grand-maman Sainte-Anne. Et c'est vrai, c'est notre grand-maman. Alors, c'est grand-maman Sainte-Anne. N'aie pas peur. Elle a dit, j'ai besoin de toi. J'ai 3 choses à te demander. Je désire que tu me fondes une mission. Elle me l'avait demandé déjà. Elle me l'a demandé une fois en 83. Elle me l'avait demandé. J'arrivais d'une soirée de prière, puis elle m'avait demandé ça chez nous, et j'avais dit non. C'est là qu'elle m'a fait lever, puis elle a dit, lève-toi, viens m'écrire une prière. Je respecte ton choix. Tu n'es pas prêt? Elle m'a fait écrire une prière qu'on va dire ce soir à la fin, là, une prière spéciale, et comme ça, sans faute. Et moi, je faisais tout le temps des fautes, je n'étais pas à l'école. Fait qu'imaginez qu'il y avait des fautes à chaque mot. Sans faute. Et moi, j'essaierai la prière dans le tiroir, je ne veux rien savoir de ça. Je l'ai faite, ma mission. Moi, je trouve, là, j'ai dit, écoute, là, Bonne Sainte-Anne, je l'appelais comme ça, non, je ne l'avais pas vu encore. Et j'ai dit, moi, là, je me suis mariée, j'ai eu 7 enfants. Et tu n'as eu juste une, toi. La Vierge Marie avait même pas le péché originel. OK? Hein? Puis moi, j'en ai eu 7.
des vrais petits diables montaient partout, c'est effrayant. J'ai dit non, j'ai dit moi je fais pas de mission, faites ma mission. Puis j'ai mon homme à endurer, là, c'est assez. C'est assez. Je vais pas. C'est ça qu'elle m'a fait lever, elle m'a fait écrire la prière. Et là, j'ai dit, elle reviendra plus, là, je vais être tranquille, là. Ils sont coriaces. 7 ans après, en 90, le 3 juin 90, le mois du Sacré-Cœur, parce que c'était le Divin Cœur qui m'avait fait rentrer au couvent pour me protéger. Alors, le Divin Cœur était avec moi. Et là, imagine-toi, le 3 juin, l'homme, elle me parle de même, là. Elle a dit, maintenant, j'ai besoin de toi. Tu es prête. Tes enfants sont partis maintenant. Il m'en restait juste un grand à la maison. Tu es prêt à faire la mission que je te demande. Mais qu'est-ce que tu veux au juste, là? Je parlais comme ça. Qu'est-ce que tu veux, hein? Et là, moi, je partais pour m'en aller me sauver. Je voulais pas qu'elle m'embarque dans des affaires, là, que je voulais pas, là. Hein? Et là, elle m'a complètement engourdie. J'étais plus capable de sortir, j'étais plus capable de marcher. Là, je restais comme ça, puis j'entendais seulement que sa voix. J'entendais plus rien pour de ça, là, sa voix. Alors, je dis, qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu veux? Alors, elle m'a dit 3 choses. La voix, tellement de belle voix. C'est extraordinaire de se faire parler par le ciel comme ça. Une belle voix. Elle a dit, je désire venir sur la terre au cri de ma fille Marie, qui me demande de venir lui aider pour sauver des âmes. Et je vais lui aider à sauver des âmes. Ensuite, je désire que tu me fasses connaître 12 mois par année. Je désire, avant de sortir de la basilique. Je dis, comment tu vas faire pour sortir de la basilique? Bien, d'accord là. Je vais sortir avec toi. Pour aller rencontrer mes petits-enfants qui sont malades, qui sont pauvres, et qui savent qu'ils ne peuvent pas venir me voir. Et c'est moi qui vais aller les rencontrer maintenant. Je vais sortir de la basilique. Ensuite, la 3e chose, je désire que tu me fasses connaître 12 mois par année. Alors là, j'ai bloqué raide, là. Pas 12 mois. Non, je vais te donner 2 mois, OK? 2 mois. Juillet, août, là, j'ai essayé de marchander. Tant que j'ai pu avec elle, 2 mois, OK, là? Est-ce que tu trouves que je t'en ai donné assez? Nous avons refait ton corps en neuf. Nous t'avons tout donné. Alors, j'ai dit, m'a donné 4 mois, OK? J'étais 2 autres mois. 4 mois, bon. Ce n'est pas 4 mois que je veux, c'est 12 mois. Je peux pas, bonne Sainte-Anne, grand-maman Sainte-Anne, je peux pas, 12 mois. Parce qu'on a un petit condominium en Floride, puis on va se reposer, puis on va prier là, puis nos enfants viennent se reposer. Tu n'iras plus bientôt, ma petite fille. Ah ben, j'ai dit, on va voir ça, là. J'ai besoin de toi. Tout le temps. Jusqu'à ton dernier soupir. Et elle a dit, je viendrai te voir. 15 ans de fil. Pendant 15 ans que je l'ai vu. Comme je vous vois. C'était extraordinaire. Alors, elle commençait, puis là, elle me parlait. Mais oui, mais j'ai dit, écoute, comment, pourquoi moi, là, pourquoi? Moi, je sais rien, là, tu sais, là. J'ai pas d'instruction, j'ai rien. C'est pour ça que je t'ai pris. C'est parce que t'as rien, puis tu comprends bien. Mais oui, mais j'ai pas de diplôme, là, j'ai aucun diplôme, rien. Je sais que t'as pas de diplôme. Tu n'as juste un diplôme. Mais c'est quel diplôme que je pourrais bien avoir? Elle dit, c'est un diplôme du cœur. C'est ça que tu en as besoin. Juste ça que tu as besoin. La mission, c'est moi. C'est moi qui ai conduit cette mission. Ce n'est pas toi. Mais j'ai dit, Vincent ne voudra jamais que je fasse ça. Il vient même pas me reconduire à l'épicerie. Il m'attend même pas. Tu me téléphoneras quand tu seras prêt. Puis il va m'attendre partout de même, là. Des heures de temps et des journées, là. Tu le connais pas, grand-maman. Pas un méchant gars, mais c'est un homme, il est comme les autres. Fait que j'ai dit, ça marchera. Laisse-moi faire. C'est moi, je vais lui faire son éducation spirituelle avec ma fille Marie. Tu vas avoir de la misère. Je l'invite à quelque part des fois pour venir prier avec moi. Oh non, j'ai pas le temps de ça, moi. OK? Mais c'est un pratiquant, il allait à l'église, il allait à la messe tous les dimanches, tout ça. Mais le sermon, il ne savait jamais, parce qu'il dormait tout le temps. Alors, j'ai dit, grand-maman, je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire. En tout cas, je te laisse des mains, là, tu sais. J'ai dit, c'est un bon gars, il m'a toujours bien fait vivre, tout ça.
Et en plus, il m'a fait 7 enfants dans 10 ans. Alors, arrange-toi avec. Moi, je ne sais pas quoi faire, hein? Puis là, continue. Mes enfants, as-tu pensé à ça, grand-maman? Mes enfants, là, écoute, là, mes jambes, mes brus, ils vont de la belle-mère à tomber sur la tête. Elle va prêcher. Voyons. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas toi qui vas parler. C'est moi qui va parler à travers toi, à travers ta bouche, comme un filtre. Il n'y a rien d'écrit. Des petites choses que je mets juste pour c'est de ne pas oublier de vous dire des choses. C'est comme ça. Et c'est moi. Je vais te faire dire ce que mes petits-enfants ont besoin. Simplement ce qu'ils ont besoin. Mais grand-maman, qu'est-ce que les prêtres vont dire? Les évêques, c'était eux autres qui me faisaient peur, là. Les évêques, les prêtres, qu'est-ce que c'est qu'ils vont dire de ça? Encore un autre, il est cervelé, tu sais, là.